Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour. Alors, nous nous offusquons des titres de la presse française sur l'Ukraine. Et oui, la presse française nous indigne. C'est vrai, c'est vrai. Rappelez-vous, pour l'Ukraine, de l'avancée extraordinaire des troupes ukrainiennes lors de la contre-offensive ratée de juin, juillet, août 2023. Mais rappelez-vous aussi des maladies successives du chef du Kremlin. Rappelez-vous de l'attentat de Nord Stream qui était attribué à la Russie. Rappelez-vous de tous ces faits dont on nous a seriné. Ouais. Mais moi, je viens vous dire que ce n'est pas la première fois, loin de là, que la presse occidentale et la presse française en particulier nous fait une désinformation absolument extraordinaire. Et alors, nous allons faire un retour de plus de 49 ans en arrière. Oui, il y a 49 ans et quelques mois, Phnom Penh tombait aux mains des Khmers rouges. Et que voit-on sur les titres de nos journaux? Khmers rouges qui ont déporté des centaines de milliers de personnes de cette capitale. Eh bien, les titres de notre presse, de gauche en particulier, Le Monde, Libération, L'Humanité, la libération de Phnom Penh. Libération de Phnom Penh. L'enthousiasme populaire de la population de Phnom Penh qui a accueilli les Khmers rouges les bras ouverts. Vous vous rendez compte? Les Khmers rouges ont commis un génocide de plus d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes en 3 ans, 4 ans. 1 million d'hommes. Et l'envoyé spécial du Monde nous dit cela. Mais c'est incroyable. Libération. Regardez le titre de Libération. Regardez le titre de L'Humanité. Et moi qui étais à Saigon à ce moment-là, nous avions déjà eu vent de quelques massacres à Phnom Penh. Et la presse française, elle, restait dans ses fantasmes. Quelques jours plus tard, Saigon tombait. Ce fut la libération de Saigon. Ah ça, la presse était unanime là-dessus, la libération de Saigon. Et nous voyions déjà, nous avions vu déjà, nous à Saigon, des arrestations de masse. Les gens déportés ensuite dans des camps de rééducation. 1 an plus tard, ce fut la catastrophe des Boat People. Plus d'1 million d'hommes et de femmes qui se précipitent en mer de Chine pour fuir ce pays, pour fuir ce régime, pour fuir la faim. Non. Personne n'a rectifié cette fois-ci. Rien. Et sur ces 1 million d'hommes, plus de 300 000 périrent en mer. Oui. Sur ces 1 million d'hommes et de femmes, plus de 300 000 périrent en mer. Alors vous voyez, la presse française a toujours été assez étrange dans son information. Et puis depuis le Vietnam, nous voyons régulièrement, de fausses informations, vraiment. On a vu le positionnement de la presse française en Bosnie, on a vu le positionnement de la presse française en Libye. Alors, l'Irak en 2003, non, mais en 91, oui.
etc., etc., etc. Et ne parlons pas de la Syrie. Alors là, la Syrie, la presse était unanime. Alors voyez-vous, la presse française pour l'Ukraine n'est pas vraiment différente, d'il y a 49 ans, ou depuis. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.